Chapitre 6. 24 décembre, fin de journée. Tout le monde s'affairait en cuisine. C'était une vraie fourmilière. Toute l'équipe était concentrée sur ses tâches, celle étant notamment de préparer le plus beau buffet pour le discours de la veillée de Noël. Lexa, néanmoins, avait la boule au ventre. Plus les minutes passaient, et plus sa couverture se trouvait en danger. Si Clark venait à se rendre compte de la supercherie, alors c'en était fini de sa mission. D'autant plus qu'au final, à part se jouer avec malin plaisir de la fausse brune, ses objectifs n'étaient pas remplis. Anya avait lancé sa nièce dans ce rôle en espérant qu'elle puisse soutirer des informations à la jeune Griffin sur l'Arche. En effet, les familles Woods et Griffin étaient ennemies depuis de longues années. Elles étaient de réelles concurrentes l'une pour l'autre, sans cesse à relever d'ingéniosité pour chercher à surélever la cote de leur propre station. Lexa s'était bien joué de Clark, mais c'était tout ce que cette couverture lui avait apporté. Anya ne la féliciterait pas. Le temps passait. Le stress montait en cuisine et Clark ne revenait toujours pas des locaux réfrigérés. Quelque chose se tramait dans les méandres de la cime. Est-ce que Lexa devait s'en inquiéter? Ça ne devrait pas tant la préoccuper, mais finalement, elle craqua. Un mauvais pressentiment lui rongeait les tripes, sans qu'elle ne soit capable de l'expliquer. Elle abandonna son tablier et, sous le regard irréprochable de ses collègues puisqu'elle les laissait lâchement tomber, quitta les fourneaux. Commença une descente dans les abîmes du sous-sol. La lumière était pâle, voire même inexistante. Lexa, qui avait passé le plus clair de son enfance à parcourir jusqu'au moindre millimètre carré de la cime pour ses jeux, avait toujours détesté cet endroit. Ses parents n'avaient cessé d'inventer des histoires invraisemblables pour l'empêcher de s'y rendre. Si elle avait conscience aujourd'hui que les monstres n'existaient pas, il semblerait qu'ils continuaient d'hanter une part de son inconscient. « Lynn, t'es là? Qu'est-ce que tu fabriques ?» appela Alexa qui éclairait son chemin grâce à la lampe torche de son téléphone. Les ténèbres ne la rassuraient pas. Un frisson parcourut son corps tout entier. « Lexa? C'est toi ?» C'était une voix faible qui lui avait répondu. La brunette hâta le pas. Elle dut baisser son regard pour apercevoir Clark, menotté à une étagère. Elle avait une sale tête. Son visage contusionné, son bras strié de sang. Elle reconnut des griffures. Il n'y avait pas de bête dans ces bunkers impénétrables. Bordel, il s'est passé quoi ici? Clark toussota, faible et sonné, avant de répondre. J'étais pourtant bien, accroupir ici, retourna-t-elle de mauvaise foi. Lexa, l'ignorant, s'affairait déjà à trouver un moyen de défaire sa collègue de ses menottes. « Je sais pas, » reprit Clark. « Une bête. Sûrement un chien m'a surprise, puis j'ai été assommée. » Lexa dut mimer la surprise. Elle haussa un sourcil. Au fond, elle avait une vague idée de ce qui avait pu se passer. Catra n'y était sans doute pas pour rien. Cependant, ni Clark ni Lexa ne diraient la vérité. Elles étaient chacune trop bornées et trop investies dans leur rôle pour évoquer la féline. Lexa pensa à sa coiffure et retira un sixtus dont elle se servit pour libérer Clark de ses menottes. Elle n'avait vu cela que dans les films et ne l'avait jamais expérimenté. Pourtant, son astuce fonctionna et, de fait, ses menottes n'étaient pas bien solides. « Je comprends rien à ce que tu me racontes, mentit Lexa. Mais viens. » Après avoir remonté Clark des enfers, elles se retrouvèrent dans la salle de bain. Lexa passa un papier humide et frais sur le front de Clark, puis son bras sous le filet d'eau du robinet afin de laver le sang. Lexa avait la mine sérieuse, anxieuse. Elle se taisait. Elle avait donné à Clark une bouteille d'eau en plastique afin qu'elle puisse se désaltérer. Alors que Lexa était occupée à offrir les premiers soins de la fausse brune, une détonation se fit entendre. Une détonation si proche, si frappante, que les murs en tremblèrent, et Clark, de surprise, écrasa la bouteille de son poing. L'eau éclaboussa Lexa en pleine tête. Elle en tomba à la renverse. Des traînées rosâtres laissaient des sillons sur son visage. Ses mèches roses disparaissaient au moindre contact avec l'eau. Les yeux de Clark manquèrent de sortir de leur globe oculaire. « Attends, pince-moi, je rêve. Alexandra » s'exclama la fausse brune qui, elle, avait investi dans une teinture qui valait vraiment le coup. Désobligée, Lexa s'emporta. Elle pinça l'espionne sur son bras valide afin de jouer sur ses mots. « Le plan est en marche, boss. » La féline communiquait à travers un talkie-walkie. « Mission réussie, Catra. Félicitations. » Un sourire victorieux s'inscrivait au coin de ses lèvres, redressant ses babines satisfaites. Installée sur son piédestal, un relief non loin de la cime, elle ne manquait pas un instant du spectacle. Une œuvre magistrale de laquelle elle était plutôt fière. Les pierres d'Eteria contenaient un puissant pouvoir magique qui, ainsi détonné, créait des cratères épars au milieu des bois à 2 pas de la station de la cime.
Celle-ci se trouvait donc, vue d'un œil extérieur, fortement en danger, bien que Catra ait porté une attention toute particulière à ce que les explosions ne blessent personne. Là n'était pas l'objectif. « On arrive !» déclara la voix sur l'onde électrique. « Bien reçu !» confirma la jeune femme qui, d'un bond, disparut à nouveau. Je n'en reviens pas. J'avais l'héritière Woods sous les yeux depuis le début. Ce que je suis débile! Clark vrillait. Si elle pouvait s'arracher les cheveux, sans doute le ferait-elle. Pendant ce temps, Lexa, trempée, retirait ses lentilles pour révéler les yeux verts qu'on lui connaît. Je confirme. Puis, elle sortit en trompe des toilettes pour se poster derrière une fenêtre. Depuis l'étage de la cime où elle se trouvait, elle distinguait à l'horizon des volutes de fumée qui s'élevaient dans le ciel. Elle entendait des cris et des exclamations aux étages inférieurs, les vacanciers se questionnant sur la dangerosité de ces détonations. Aussitôt, une voix dans le mégaphone résonna à travers tout le bâtiment. C'était Anya. « Chers vacanciers et vacancières, n'ayez crainte. La situation est sous contrôle. Malheureusement, les détonations sont des événements imprévus qui vont bouleverser le programme. La traditionnelle soirée de Noël est remise à demain, pour autant que les conditions le permettent. » Clark sortit à son tour des toilettes, découvrant le spectacle sous ses yeux en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Épuisée, sous le choc, à bout de nerfs, elle avait nettement perdu de sa gaieté. « Joyeuse fête !» crissa-t-elle. La soirée de Noël se voyant repoussée suite aux derniers événements, Clark a terminé sa journée plus tôt que prévu, d'autant plus que son état ne lui permettait pas de travailler dans de bonnes conditions. Elle en avait profité pour retrouver Adora, au soleil couchant, sur un sentier à quelques pas de la station où elle pourrait être tranquille pour échanger. C'était Clark qui racontait en premier ce qui lui était arrivé. Adora était préoccupée par la mine défaite de son amie. « J'ai vu Catra, moi aussi », lâcha-t-elle. « C'est elle qui a provoqué ces explosions. » Clark tourna son regard rempli d'interrogations vers son interlocutrice. « Dans ce cas, dans quel but ? Catra est alliée à la Horde. Clark, notre mission est en train de prendre un tout autre tournant. Ce n'est plus de la guerre de popularité entre les stations dont il est question, c'est de la protection du mont Eteria. » Clark hocha la tête, puis elle détourna le regard. Ses yeux s'égarèrent un instant sur la vue que leur offrait le sentier sur la cime. Un détail attira son attention. Elle pointa du doigt. « Adora, regarde là-bas. » Cette dernière suivit le signe de son amie. Elle désignait l'unique route qui menait à l'entrée de la cime. Elle la voyait bien de là-haut. Une file de véhicules, tous semblables, portaient un seul et même sceau. Celui dont on pouvait imaginer deux grandes ailes déployées, la Horde. Les deux jeunes femmes échangèrent un regard inquiet. À l'unisson, elles se levèrent et dévalèrent la pente en direction du village. La foule intriguée occupait les trottoirs. Les véhicules, déjà, occupaient la rue principale. Un crieur au mégaphone hurlait depuis l'arrière d'un pick-up. « Pas de panique! Nous sommes ici en tant que laboratoire scientifique afin d'étudier les récentes explosions. » Clark et Adora se frayèrent un chemin à travers la foule. Comme tous, elles observaient le défilé lorsqu'on bouscula Adora. Celle-ci se retourna, regarda autour d'elle. Il y avait du monde, mais personne d'aussi proche pour lui donner un coup de coude. Elle remarqua alors dans sa poche un morceau de papier. Elle le sortit et y lut. « Toujours un coup de retard, Adora. » Clark, elle, balaya l'attroupement du regard. Elle s'arrêta sur une mine bien connue. Lexa était là, à quelques pas de là. Elle aussi assistait à ce spectacle étrange avant de détourner ses yeux vers elle. Finalement, la véritable menace n'était pas où elle l'avait imaginé.